Baga est le père de l'enfant de mamie Anao. Ça a cuit, ça a cuit. Oh. Maman, son plan n'a pas marché. Il est allé faire le test avec sa femme. Arrivé là-bas, il croyait que c'est son docteur qu'il a vu là qui devait manigancer les ouais. Du coup, quand il part te prendre les résultats, arrivé là-bas, c'est un autre docteur. Et le docteur là lui dit que son patron lui a demandé de bien faire le test et tout. Donc, tout est assuré. Baga lui précise que est-ce que le docteur lui a parlé? Il dit que oui. Donc, il est sûr à l'heure là que l'enfant ne sera pas de lui. Écoute-moi alors, mon frère. Le gars sort les résultats. Que l'enfant est à 99,99%. Le fils de Barga. Hey! Maman, le cœur de maman Hélène a fait... Les gars rentrent à la maison. Bill demande que maman, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? La mère ne veut pas dire. Elle demande, tu n'es pas partie avec papa? Il dit, elle ne veut rien dire, elle ne comprend pas, elle est décontenancée. Après, elle lâche alors que Baga est le père de l'enfant. Bill est tombé des nues. Mon ami demande à sa mère de répéter. Tiens, mon frère, tu es sûr que oui, ton père est bel et bien le géniteur de cet enfant? Réunion familiale directement. Tout le monde est là. Madame Barga, Bill, Passy, Alice et Barga lui-même, en chair et en os. Et devinez quoi? Le bon monsieur continue de nier les faits, alors qu'on leur lit les résultats devant lui et sa femme. Maman, les enfants sont surpris. Et ils sont déçus du fait que non seulement il est merdé, mais il continue de nier alors qu'il y a les preuves. Le gars lui-même reste comme ça seulement. Il ne sait plus quoi faire. Bill est vraiment outré. Il est dans la rage totale. Il dit à son père, comment tu as pu faire une chose pareille? Il dit à son père que, explique-nous vraiment comment tu as connu Anna. Le gars explique alors qu'il a rencontré, elle lui a plu, il a dragué. C'est comme ça qu'ils ont commencé à sortir ensemble. Mais dès qu'il a su qu'elle était avec Bill, il a arrêté la relation. Mais, comme on connaît, soit la femme et tout, elle a encore continué de faire un peu les avances et tout, c'est arrivé. Et après, on lui demande, est-ce que tu es sûr que tu n'étais pas au courant qu'elle était enceinte? Il dit que non, il ne savait pas. On lui dit ça, Passy dit que tu devais savoir que tu es même le père de l'enfant. Parce que de toute façon, lors de la cérémonie de l'introduction de l'enfant de Alice, il était toujours contre les coutumes, les rites là. Donc, il devait savoir. Et le gars commence à pleurer. Que de toute ma vie, je l'ai passé à bâtir. Il parle. On écoute seulement comme ça avec une oreille. Oh, les gars étaient déçus. Alice dit à son père que papa, tu m'as vraiment déçu. Moi, je te prenais pour un rôle modèle, pour un modèle. Je t'idolâtrais. Et tu viens me décevoir comme ça. Je ne peux pas imaginer que mon père, Monsieur Mbag, ait pu enceinte une autre femme. Une jeune fille de sucre. Avec tout le respect, l'amour. Oh, papa. Les louanges qu'elle faisait de son papa. Oh, mon Dieu. Ah, c'est ça, hein. Personne n'est vraiment parfait dans la vie. Personne ne l'est. Ah, ça, je suis vraiment. Oh, c'est terrible, hein, vraiment. Passy alors se rend chez Austin plus tard pour discuter du sujet de Kim. Austin avoue qu'il aime toujours Kim, mais que vraiment la déception est trop grande. C'est un haut de gamme, mon ami. Donc, il ne peut pas lui facilement oublier ça. Passy lui dit que Kim est elle-même venue la voir pour qu'elle aide par rapport au problème qu'elle a eu là et tout, mais qu'elle aime aussi toujours. Qu'elle aussi, elle est déçue de Kim, mais qu'avec l'amour, on peut tout surmonter. Et donc, Austin dit, nada, mon ami, je ne peux même pas lui remettre avec elle, je ne peux pas. Elle dit que non, il faut vous remettre, laissez passer tout ça. C'est vrai, ça fait mal, mais vous vous aimez toujours. Et l'amour doit surmonter tout. Donc, il faut le faire. Le gars dit que vraiment, il doute encore. Et Kindy s'enfuit avec l'enfant de Kim, en l'absence de Paul. Et s'en va remettre l'enfant à sa maman Kim. Lui et sa mère lui sont infiniment reconnaissantes. Lorsque Kindy rentre alors à la maison, mon ami Paul lui demande où est l'enfant. Elle dit qu'elle a remis l'enfant à sa mère. Paul dit, ça, il s'acharne sur elle, il dit, tout fâché, il ne comprend pas pourquoi. Elle dit qu'elle ne supportait plus aussi les pleurs de l'enfant. Il réclamait sa maman tout le temps. Ce n'est pas normal. Il demande alors de sortir de chez elle. La gauche dit que je ne bouge pas. Son partenaire de crime à vie. Il dit que mon ami, on ne l'est plus. Parce que tu ne te comportes plus de la sorte. Je me suis repenti. Mais mes ADN n'ont pas changé. Ha! Aïe! Miranda veut toujours alors rentrer au village. Non, mais la mère depuis où elle lui dit que mon frère. Puis où elle veut t'épouser. Mais il ne veut pas que tu restes ici. Dans Gawanda, avec mon frère. C'est encore quel genre, non? Tu veux de moi, mais à distance. C'est très fou. Bon, Passy aussi, qui était venu chez les Piouélé.
parce que Piwele a pris les enfants chez elle, il est allé là-bas, arrivé, les enfants étaient seuls, il les a arrachés, il les a amenés chez lui. Donc il avait, Passy est venu récupérer l'enfant, mais Piwele lui dit que ce n'est pas normal qu'elle abandonne les enfants seuls à la maison et tout. Il lui dit que non, elle n'a pas abandonné seulement, ils ne sont pas des petits enfants et tout. Il dit que même pas la loi, il va prendre la garde de ces enfants-là, ce n'est pas normal. Bon, après plus tard, Passy demande alors à la mère de Piwele que qui est cette jeune fille. Et la maman dit que c'est Miranda, elle me répond que c'est qu'elle s'appelle Miranda et que puis elle est là enceinte, il ne veut pas s'occuper d'elle, il ne veut pas de l'enfant. Alors que mon frère, elle ne voulait pas faire, mais lui, il a forcé. Et puis, elle s'est retrouvée un pied en l'air, l'autre pied en bas là-bas. Elle ne sait même pas comment ça a fait pour entrer et tout. Sa mère dit seulement qu'il prétend qu'il était sourd le jour-là et tout. Mais bon, maman, ça intéresse qui ça s'est passé, non? Bon, parce qu'il dit alors qu'elle connaît Piwele, elle ne savait pas qu'il pouvait se comporter comme ça, mais elle va gérer la situation. Elle va voir ce qu'elle peut faire. Mais moi, je sens que l'Angala va prendre Miranda en charge. Elle va la prendre sous son aile et la remodeler. Maman Piwele, tu vas seulement que tomber, non? Tu vas baver. Tu vas ramper derrière Miranda là en courant. Et quoi les informe presque à la nounou qu'il va prendre l'hôtel pendant peut-être 3 jours, il va réserver et tout. Mais entre-temps, il a fait signer, hein, sans lui faire savoir que comme ça, elle est en train de signer que c'est elle qui va payer. Donc le gars fait comme ça jusqu'à la go est fière et tout. Ils ont encore bientôt mal là-bas pendant une nuit. Mon frère, le jour maintenant où le truc finit, elle veut sortir, on la retient, mon frère, à la réception que tu dois payer. Elle dit que payer comment? Que c'est l'homme avec qui j'étais ici là qui a payé et tout. On dit que madame, vous avez signé. Signé que c'est vous qui deviez payer. Elle dit qu'elle ne savait pas, elle, que quand elle signait, ça voulait dire que c'est elle qui devait payer. Comment elle lui a fait ça? Elle n'a pas d'argent, elle ne connaît personne ici. Qu'est-ce qu'elle va faire? Le gars a dit que si tu ne veux pas faire, me donner mon argent, hein, on va seulement aller au commissariat. Du coup, mon frère, il amène là-bas, non? On explique alors qu'elle a tout mal avec le mari de sa patronne. On les a surpris, on les a mis à la porte. Le réceptionniste de l'hôtel lui dit que tu as tapé doigt à ta patronne pour un malhonnête qui t'a même bien charcuté d'abord avant de t'abandonner. Le commissaire dit que, monsieur, s'il vous plaît, soyez un peu plus, moins rude en fait, quoi. Soyez moins rude. Elle est quand même déjà assez en peine. C'est chaud, hein. Sophie et son gars, ils sont passés de bons moments là. Un genre, encore là. Tu me manques, je t'ai marqué, nanani, nanana. Du coup, l'anga reçoit un coup de film. Bam! Bill lui fait comprendre qu'il n'est pas le père de l'enfant de Anna. Et qu'ils ont refait un autre test. Et devinez qui est le père? Barga, monsieur Barga, l'anga dit que quoi? Elle ne comprend pas comment ça a pu se faire. Elle dit que mon frère, je ne pense pas que c'est pas normal ça. Ce n'est pas du tout normal. Elle raconte alors ça à son gars. Le gars dit que mon frère Mbaga, je te donne les mains, monsieur Mbaga. Tu es fort. Sophie dit que maman, c'est ça que tu dis petit comme ça. Tout ça est digne d'un film camerounais et nigérian mélangé, gars. Sophie, elle dit qu'elle veut soutenir Bill. Qu'il faut qu'elle aille le voir. Tout son gars lui dit que mon frère, tu peux avoir continué. Hein? Tu veux le soutenir quoi? Il dit que non, c'est quand même le père de mon enfant. On a fait des enfants ensemble. C'est quand même mon mari et tout. S'il est en peine, j'ai besoin du droit d'aller quand même l'assister un peu. Je dois le soutenir. Si tu le soutiens comme ça, après lui avoir donné ton soutien, tu vas lui donner quoi? Ton caleçon? Sophie dit que non, attends, arrête ça. Ne me prête pas ce genre de mots là. Ok? Tu penses que je suis quoi? Hein? Je dis que non. Quand tu as fini avec lui, c'est bon. Sophie lui dit que mon frère. Comme tu nous as dit, justement, je n'aime pas moi qu'on se bagarre, qu'on parle de ce genre de choses. Elle a décidé donc de ne plus partir. Le gars la regarde seulement comme ça. Comment tu voulais la partir? Elle voulait la partir. Ha! Entre-temps, Paul débarque avec son avocat chez Kim. Genre, il veut venir récupérer l'enfant. Il veut venir vraiment lui porter plainte aussi parce qu'il veut qu'il parte. Il veut l'inciter à la justice en fait afin qu'on puisse déterminer qui va garder l'enfant. La gars dit que tu ne peux pas m'arracher mon enfant, je ne peux pas te laisser ça. Elle dit que c'est le juge. Le gars dit que c'est le juge qui va décider. Ce n'est plus moi à l'heure. Je dois me battre pour mon enfant. Que elle lui dit que non, que ce que tu as fait là, tu crois que tu vas faire, c'est en faisant ça que je vais te laisser l'enfant ou que je vais revenir avec toi. Je ne peux pas revenir avec toi. Je suis toujours amoureuse d'Austin. On entend directement une voix. Moi aussi, je suis toujours amoureuse de toi. Austin apparaît seulement. Pam, 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 pam. Ça va bader. Oh. Donc, je sens alors comment les deux vont se battre corps et âme. Parce que l'enfant est né dans le mariage. Donc, Austin est le père de l'enfant. Même s'il n'est pas le géniteur. L'enfant est né quand il était marié avec Kim. Et ils le sont encore. Donc, il a tous les droits sur cet enfant. Et c'est ce qui va se passer. Et si, par exemple, Ikindi, elle continue à faire les remarques du genre, l'enfant là ne ressemble même pas à Paul. Un deuxième test va se refaire. Et là, ça sera à l'insu de Paul. Et on pourra faire le test avec plutôt les échantillons d'Austin. Et donc, du coup,
le test sera positif. Et les trois seront réunis à nouveau. Happy end. C'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter aussi, bien sûr, pour qu'on puisse interagir ensemble. Et revenez-nous bientôt pour une autre vidéo, pour un autre Japap